Alors nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Pierre Duret qui est venu accompagner son dernier film, Se battre. Jean-Pierre Duret, c'est un grand ingénieur son et c'est pas moi qui le dis, c'est Nicole Garcia qui nous l'a dit mercredi soir puisqu'il a fait le son du dernier film qui a été présenté en ouverture. C'est difficile, je suis très contente d'être ici à Auch ce soir pour vous présenter donc pour la première fois en France Un beau dimanche. Je suis très heureuse d'être là avec les deux interprètes principaux du film, Louise Bourgoin et Pierre Rochefort, et avec deux de mes collaborateurs les plus proches, les plus fidèles, les plus constants. Jean-Pierre Duret qui fait le son du film, vous allez voir, c'est un beau son. Mais c'est aussi un réalisateur à part entière depuis plus de 10 ans, puisqu'il réalise ses propres films documentaires avec sa compagne et collaboratrice, Andrea Santana, qui n'a pas pu l'accompagner aujourd'hui. Voilà, alors après 3 films tournés au Brésil, d'où est originaire Andrea Santana, dont Puisque nous sommes nés, dont certains d'entre vous se souviennent certainement, c'était en 2008, présenté lors du festival aussi, et vous vous souvenez sans doute de 2 petits garçons à l'arrêt dans une station-service qui regardaient passer des camions et eux ne pouvaient pas bouger. Donc après ces 2 films au Brésil, cette fois la caméra de Jean-Pierre s'est tournée vers la France et vers des gens qu'on voit peu, qu'on entend peu, et il leur donne la parole aujourd'hui. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole, leur laisser la parole, mais avant ça, je présente aussi Muriel Ménard d'Agathe Film, qui est la productrice inspirée du film. Vous dire aussi que Se battre n'a pas encore de distributeur, qui ne manquera pas d'en trouver un, c'est certain. Peut-être qu'il va aussi donner des envies à des distributeurs pendant ce festival. Et que si certains d'entre vous, et là je m'adresse plus particulièrement aux exploitants qui peuvent être dans cette salle, ont envie de faire vivre ce film dans leur salle et puis d'en discuter, Jean-Pierre reste avec nous jusqu'à dimanche. Muriel est avec nous jusqu'à cet après-midi. Donc maintenant que vous les avez identifiés, vous pouvez aller discuter avec eux. Voilà. Et moi je laisse la parole et je vous souhaite une très bonne projection. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier le festival, Alain, Sylvie et tous les autres. C'est un lieu magique, un lieu vraiment merveilleux et qui est la justification de tous les efforts, de la passion que nous avons à faire les films. Moi aussi, également en tant que technicien ou en tant que documentariste. Et cet endroit, vraiment, il contient tellement de chaleur que bon, on ne peut être que bien ici. Merci beaucoup. Le film, c'est très simple. Il est fait avec quelques-uns parmi les millions de personnes qui aujourd'hui en France ont vraiment des difficultés à vivre ou pour certains à survivre. Il est fait avec eux et également avec quelques-uns parmi de toute catégorie sociale, des bénévoles qui se dépensent sans compter pour essayer d'être au plus près de cette pauvreté. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Jean-Pierre Duret, puisque cette projection, ça fait partie des premières projections du film. Il y en a eu une hier soir à Plaisance qui a été très belle, voilà, avec un beau débat. Donc voilà, je vous invite aussi à parler librement. Peut-être moi je peux commencer pour vous laisser le temps de reprendre vos esprits. Et je me disais en voyant le film que, a priori, on peut se dire qu'il y a beaucoup de différences avec le film d'avant, ces 2 petits garçons au Brésil. Mais finalement, Se battre aurait pu aussi s'appeler Puisque nous sommes nés. Et voilà, peut-être qu'on peut démarrer avec ça. Oui, c'est sûr que, si vous voulez, il y a 10 ans, quand on a commencé notre trilogie sur le Brésil, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire un film comme ça en France aujourd'hui. Or, en fait, voilà, il se passe en France aujourd'hui ce qui existe au Brésil depuis très très longtemps, c'est-à-dire qu'on est en train d'accepter une société à 2 vitesses, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, 2, 3, 4 vitesses. Et cela, je pense, doit nous interroger beaucoup. En tout cas, c'est ça qui a motivé le désir de ce film. D'abord, je voulais vous dire que tous les personnages de ce film sont vraiment très touchants. Vraiment, c'est de l'émotion à fleur de peau. Mais en fait, ce que je voulais vous demander, c'est comment, dans un document de ce genre, on peut faire commenter, faire exprimer ces gens qui sont dans la misère, quoi.
comment ils peuvent encore s'exprimer devant une caméra, en fait, quels sont les rapports entre le réalisateur et ses personnages. Alors ça, si vous voulez, c'est notre conviction de toujours, qu'on peut faire un film, déjà comme point de départ, qu'on peut faire un film avec n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel lieu. Ça, j'en suis vraiment persuadé. J'ai toujours été, comment dire, quand je me promène dans la rue, très très souvent, et ça doit vous arriver aussi à vous, on se demande quelle est cette personne qu'on croise, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, comment elle vit. Et évidemment, nous sommes tous plus ou moins très touchés aussi par les gens de la rue, hein, qui sont, il y a quelques années en arrière, en tout cas 15 ans en arrière, c'était les clochards ou autres, et bon, c'est encore une autre interrogation. Bon, aujourd'hui, il ne s'agit plus de... Bien sûr, il y a toujours les clochards, mais il s'agit de millions de personnes. Vous savez comme moi que, et ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du médiateur de la République, il y a 7 millions à 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et en tant que réalisateur, en tant que citoyen, ce qui m'effraie, au travers de toutes les informations qu'on a, ce sont comme si, ça agit comme si, d'une certaine manière, ces informations nous séparaient de plus en plus de ces gens, augmenter le fossé qui nous éloigne tous les jours de plus en plus d'eux. Parce que c'est une chose d'être pauvre, et c'est une chose de n'être plus représenté par personne, de n'avoir pas sa parole qui existe quelque part. C'est ça qui est, je trouve, le plus difficile. Or, la parole de ces gens, les visages de ces gens ne sont plus entendus, ne sont plus regardés aujourd'hui, de moins en moins, sinon par des reportages qui sont toujours très succincts, très superficiels, et qui cherchent toujours à démontrer quelque chose à des points très très précis. Donc voilà, c'était le film, c'est ça, c'est essayer de retrouver, de dégager, de rencontrer des gens et que leurs paroles puissent véritablement exister, leur laisser toute la place. Hein. Parce que ce dont ils souffrent le plus, encore une fois, et ça exactement comme pour notre précédent film, c'est bien sûr que les difficultés de survie et de vie sont difficiles. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est que ce qu'ils ont en eux, hein, ce qu'ils contiennent en eux, et qui nous est absolument commun, et j'espère que ce film le démontre, ben voilà, n'a plus lieu d'être, n'a plus lieu d'existence. Comment est-ce qu'on peut penser, envisager des changements, hein, ou même aider, si on ne considère pas avant tout que ces personnes ont aussi une pensée, ont aussi des choses à dire, ont un point de vue sur ce qui leur arrive. Voilà. Et l'autre ambition du film, et ce n'est pas un postulat de départ, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, comme vous le découvrez, c'est que ces gens ont une force et une énergie de vie extraordinaire, hein, parce que pour survivre, pour vivre, il ne faut pas non plus multiplier les mots trop dramatiques, mais pour vivre dans ces conditions, effectivement, il faut du courage, il faut de la force. Bon, une des choses aussi que je peux dire, c'est que celles qui m'ont, et vous avez vu qu'elles sont très très présentes dans le film, celles qui m'ont le plus touché, ce sont les femmes qui sont vraiment aux avant-postes de la résistance, au nom de leurs enfants. On arrive assez vierge, on arrive assez nu. La ville de Givors, je n'y ai fait qu'un court repérage de 5 jours, suffisamment pour me convaincre que cette ville était un lieu possible de tournage, parce que et aussi parce qu'il me semble que ce lieu représente à peu près assez bien l'état de la France aujourd'hui, de manière générale. Et parce que c'est une ville qui était très industrielle et qui a tout perdu, comme beaucoup d'autres villes, en l'espace de 10 ans, tous ses emplois. C'est une ville qui est encore adossée à la campagne. C'est une ville où il y a encore des énergies de solidarité qui sont issues de ce temps où on avait un travail et où tout le monde se sentait peu ou prou de la même classe sociale. Donc ces 5 jours ont servi à ça. Et puis à rencontrer quelques personnes de la ville comme ça, mais aucune, sauf Eddie, que j'avais rencontré à la fête de la ville et qui m'a, quand je lui ai expliqué le projet. Et puis on a tous des clichés. Quand j'ai vu ce garçon, bon, qui était à l'époque pas encore champion du monde amateur de foot contact, mais qui pendant le tournage a obtenu ce titre. Bon, on s'approche un peu. Voilà, j'avais un peu peur de lui expliquer le projet, pensant que voilà, c'était loin de lui. Et en fait, il m'a tout de suite regardé avec ses yeux qu'il a et sa franchise, et il m'a dit ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est la seule personne que je connaissais vraiment, qu'on connaissait quand on est arrivé dans la ville. Après, on a une ville de 20 000 habitants, qui est un peu comme Auch, donc, et puis petit à petit, vous rencontrez les gens, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, il faut beaucoup de temps, c'est 3 mois de tournage, hein, pour établir une relation de confiance qui permette
d'avancer vers ce qu'on essaye de capter, c'est-à-dire ce que sont véritablement les personnes à l'intérieur. Vous portez un regard bienveillant, vraiment de respect pour toutes ces personnes. Vous évoquez le fait qu'il y a un accroissement de la pauvreté, de la misère, et au même moment, on assiste à quoi? À un accroissement de discours de mépris à l'encontre des gens les plus miséreux dans ce pays. Donc des gens qui n'hésitent pas à le dire sur les plateaux de télévision et qui sortent des livres sur le sujet. J'aurais bien aimé savoir ce que les personnes en situation de précarité pouvaient dire sur ce discours de plus en plus prégnant, et peut-être aussi ce que disent les bénévoles à ce sujet. J'entends, je veux parler évidemment de tout le discours de mépris extrême, de racisme anti-pauvre qui prend la forme du discours anti-assistanat. Les gens que nous avons filmés ont oublié depuis longtemps de regarder la télévision, de regarder les journaux et de se confronter à cette parole-là qui est atterrante. Et il est clair que non seulement ce monde dans lequel nous sommes, ce capitalisme sauvage, a réussi à faire que les pauvres, non seulement sont pauvres, mais se sentent coupables d'être pauvres. Avec tous les mots que nous entendons tout le temps, assistés, voleurs, enfin ainsi de suite. Donc c'est clair que cette chose-là agit. Les mots ont un sens, les mots ont du poids, les mots sont des armes qui font mal. Et ils en sont conscients, bien sûr, mais je pense qu'ils l'ont... Voilà, le résultat de ça, et c'est pour ça aussi qu'un film comme ça, sans vouloir grandir ce que nous avons fait, mais est compliqué à faire, parce que leur parole, ils l'enferment, ils la protègent, ils ont le sentiment, comme je l'ai déjà dit, que plus personne n'est prêt à les entendre. Ce qui a comme conséquence aussi, c'est que la pauvreté se cache. Elle se cache partout. Dans la ville de Givors, si vous prenez dans la ville de Givors, vous ne pouvez pas avoir le sentiment qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de cette aide, des associations humanitaires ou tout simplement qui souffrent de cette solitude. Mais il y a des grandes douleurs, il y a des grandes souffrances, et malgré tout, les gens doivent faire avec. Voilà. Et c'est clair que les mots ont un sens et qu'ils agissent de manière, voilà, très forte. Bonjour, je suis en option audiovisuelle et je voudrais savoir comment vous faites pour que les gens, enfin quand ils parlent, on a l'impression que ça ressort dans leur voix, il y a leurs émotions. Et par exemple, pour la scène du chien, enfin, vous étiez présent quand il est mort ou c'est quelque chose de joué? Ah non, c'est absolument pas joué, c'est elle qui m'a appelé simplement pour que... Et si vous voulez, c'est la force d'une présence longue, c'est que, ben voilà, si vous voulez, on est les premiers, ou parmi les premiers, parmi ces gens rencontrés, qui nous approchons d'eux avec patience, avec du temps. Cette chose-là se met lentement en place. Je pense que le mouvement du film montre assez bien l'histoire de la relation. Ça progresse, ça va de plus en plus au cœur, et ça, c'est exactement ce qui se passe sur une échelle de 3 mois. Il faut du temps pour que les gens voilà, comprennent pourquoi vous êtes là, comprennent que vous êtes là vraiment pour eux-mêmes, et que vous n'avez pas de mauvaises intentions. Les gens sont touchés par la télé, parce qu'ils voient la télé. On parlait de... Bon, voilà, c'est la même chose, par tous ces reportages très superficiels, qui mettent en avant toujours la plainte, alors que les gens n'ont pas envie de se plaindre, du tout. Ils ont leur honneur. Et voilà, enfin, donc c'est cette chose-là qui se fait petit à petit. Par exemple, la scène de la fin, entre Eddie et sa mère, je savais depuis longtemps que je voulais la mère pour qu'il y ait... parce que c'était, voilà, 2 personnages intéressants et que Eddie ne se comprend que par la relation qu'il a avec sa mère et la mère, voilà, enfin, entre ce que Eddie raconte et ce qu'elle dit, bon, bah, il y a cette, comme je le disais tout à l'heure, les mères sont des tigresses, elles sont prêtes à sortir les armes pour leurs enfants. Et donc, c'est cette transmission-là qui se passe, comment on éduque son enfant, qu'est-ce qu'on lui transmet. Bon, bah, cette chose-là,
évidemment, la mère d'Eddie, elle a mis du temps. J'ai dû passer, je sais pas, au moins 80 coups de fil. Il y a eu 80 rendez-vous manqués, mais il faut s'obstiner, il faut s'accrocher. Non pas qu'elle ne voulait pas. Mais d'abord, ils ont du travail. Ensuite, ils doutent de même. Bon, et puis, voilà, se libérer quelque chose, sortir son cahier, vous avez écrit ça, c'était un long travail. Qui a pris, je lui ai dit plusieurs fois, ça m'intéresserait. Et puis bon, jusqu'au moment où elle est prête à le faire. Et puis après, les scènes naissent comme ça, elles ne sont pas calculées. Hein. Et puis voilà, on arrive à filmer une scène magnifique comme ça, une scène de transmission, une scène que chacun, parce que c'est l'objectif. Ce n'est pas de montrer des gens qui sont si loin de nous. Au contraire, c'est de les rapprocher de nous, d'essayer de faire en sorte enfin le film, l'ambition d'un documentaire, c'est ça, c'est de faire en sorte que quand on le voit, on ne se dise pas « Ah, les pauvres, où ils sont, et nous sommes là, et eux sont là ». Non, c'est de comprendre ce lien qui nous unit à eux, hein, qui est notre partie commune, hein, qui est de l'espèce humaine. Et que nous n'avons pas le droit ni d'oublier, ni de négliger, ni de tenir pour... Parce que sinon, c'est trop un discours, c'est toujours un discours de commisération ou un discours d'aide. Mais il ne s'agit pas d'aide. Il s'agit de faire en sorte que nous tous, nous puissions, nous ayons le sentiment d'appartenir à un peuple, un même peuple. Moi, j'ai eu le sentiment, en filmant ces gens, et ça m'est vraiment apparu en filmant, qu'on filmait le peuple français d'aujourd'hui. Et ce peuple, il existe, véritablement. Et on n'en parle plus, bien sûr. Ça nous arrange, je dis nous. Voilà, nous n'en sommes pas coupables. Mais disons, ce monde dans lequel nous sommes. Vous n'avez pas rencontré d'élus? C'est une petite ville, c'est comme toutes les petites villes, c'est Clochemerle. Il faut faire attention. J'arrivais, on n'a pas d'argent, on n'est pas de FR3, on n'est pas financé par personne, puisque ce film, je tiens à le dire quand même, c'est fait sur l'unique aide de notre productrice et du collectif de producteurs Agathe Film. Nous n'avons trouvé aucun diffuseur avant. Donc c'est compliqué d'arriver dans une ville et de dire qui je suis. Personne ne me connaît, la mairie est communiste depuis très longtemps, il y a comme dans toutes les villes des tendances différentes. Donc oui, c'est un peu, mais je suis habitué, je suis né dans une petite ville, donc je sais. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut essayer là aussi de prouver sa bonne foi. Et puis ils m'ont laissé travailler. Ils n'ont en tout cas absolument mis aucun bâton dans les roues. Ils étaient méfiants, c'est normal. On arrive, on a des électrons libres, on est des gauchistes, quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à dire du mal, donc voilà, c'est un peu normal tout ça, mais ça fait partie du travail. Il y a une scène qui est très belle aussi. Cette dame-là qui a plus rien, en fait. Oui, c'est cette dame qui a plus rien et qui est au bord de l'eau et qui continue à donner aux canards. Et finalement, tous ces canards, en fait, c'est une métaphore des gens qui attendent pour se nourrir, quoi, en fait. Et il y a des canards, il y a des oies, il y a ce raton laveur. En fait, c'est une multitude d'animaux différents et qui finalement, ce sont des humains, quoi, en fait. J'aime bien cette scène, particulièrement parce qu'elle est anti-cliché, mais comme je l'espère le film, parce qu'on commence à voir une dame qui donne à manger. Effectivement, la nourriture, vous l'aurez vu, a beaucoup d'importance dans ce film. Hein. La nourriture, mais également les animaux. Les animaux sont très importants. L'être humain, surtout quand il est dans la difficulté, on s'aperçoit à quoi servent les animaux de compagnie, à quoi sert la nature, hein. Où est-ce qu'on va quand on n'a plus personne à qui parler? Eh bien, on va effectivement sur les berges. On y va des fois pour penser au suicide, comme j'ai rencontré plusieurs personnes qui me l'ont dit, et on y va aussi parce que c'est un lieu de réconfort. Bon, mais cette dame, je l'aime beaucoup parce que voilà, elle commence à nourrir, on se dit tiens, c'est n'importe qui d'entre nous, comme on l'a déjà fait, puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'elle a une science des animaux, des ragondins, une culture très forte, bon, puis après elle nous raconte sa vie, elle dit des mots magnifiques, hein, je ne fais plus partie de ce monde, voilà, elle nous fait quand même toucher du doigt qu'effectivement, il y a quand même des gens qui ont faim, et qui ont faim toute la journée, bon, aujourd'hui, en France, et puis ensuite, elle prend son sac ED, accroché à l'arbre, et elle décroche avec une telle délicatesse l'arbre, enfin, le sac de cet arbre. Voilà, pour moi, c'est magnifique parce que
ça confirme ce que je dis. Les gens ont une profondeur, ont des arrière-pays que nous ignorons, et on aurait tort de négliger tout cet arrière-pays. Oui, je voulais vous poser une question sur la distribution du film. La force de votre film, de mon point de vue, c'est justement pas d'être militant en soi. Il montre que la plus grande pauvreté, c'est l'absence de reconnaissance dans la parole, dans le social. Et du coup, je me demandais, surtout à l'époque qu'on traverse, est-ce qu'un documentaire comme ça, il peut avoir une chance d'être vu à la télé, ou est-ce que... C'est-à-dire, s'il n'est pas en soi un acte militant, quel effet politique au sens noble du terme il peut avoir de se pouvoir présenter peut-être à la télévision? Donc je me demandais s'il y avait des stratégies de distribution. Bien sûr qu'il y a des stratégies, mais les stratégies sont liées à notre énergie et à notre envie de faire vivre le film, à l'accueil d'un festival comme celui-là, au choix qu'a fait Alain de nous programmer 4 projections dans ce festival. Ce n'est pas innocent, je le sais depuis le départ, je lui en sais gré. Ce sont des initiatives comme ça, ce sont des soutiens comme ça qui peuvent permettre à ce film d'être vu, mais il demandera énormément de travail. La télévision aujourd'hui, pourquoi pas? Peut-être que quelqu'un sera convaincu, j'en doute. Voilà, c'est une bagarre, hein, comme pour tout. Si c'est un film de cinéma, si vous l'avez ressenti comme un beau film, alors oui, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas sa chance dans les salles? Et moi, je n'ai jamais douté, si vous voulez, quand on n'a pas eu l'argent, j'ai dit à Muriel, on y va quand même. Elle nous a suivis avec toute sa fougue et sa générosité, mais parce que je fais confiance encore au pays dans lequel nous sommes et au système tel qu'il est organisé de distribution dans le cinéma. Je fais confiance aux exploitants. Je fais confiance à leur qualité de regard. Je fais confiance aux raisons pour lesquelles, à un moment donné de leur vie, ils ont choisi de faire ce métier et pas un autre. Et si je viens ici, je suis prêt à faire 500 débats en France, c'est aussi pour ça, parce que j'ai du plaisir. Et je sais que je leur fais plaisir aussi. Parce que je renouvelle le désir pour lequel un jour, ils ont eu envie de faire ce métier. Et moi, et nous, ils nous soutiennent. Et on fait partager comme ça quelque chose qui n'est pas évident à faire partager un film comme ça. Mais il circulera de cette manière-là. Et il ne peut compter que sur ces forces-là. Oui, Jean-Pierre, je crois qu'on peut faire le pari de l'intelligence. Et dans le mouvement réessai, il me paraît impensable qu'un film comme ça ne soit pas accompagné, soutenu, défendu, parce que c'est un prodigieux film de cinéma aussi. Bien sûr, il a un travail militant, c'est pas la peine d'insister là-dessus, mais c'est un prodigieux film de cinéma pour moi. Et je le revois là. Comment dire, on oublie trop que le cinéma, c'est aussi un instrument de connaissance. C'est un film qui donne à voir ce que peu de films, je suis toujours ému après, ce que peu de films ont montré, je crois, comme ça. Et ce qui est beau, c'est les personnages que tu révèles, ce prodigieux tissage du réel, et en même temps, c'est le regard que Touraine et André a porté sur. Et ce qui est très beau aussi, c'est que ces personnages-là, qui sont plus porteurs de récits que tous les films de fiction, sont si beaux parce qu'enfin ils se savent regarder aussi, et regarder comme ça. Voilà, donc on ne peut pas, bien sûr, c'est le monde du cinéma impitoyable, c'est pas un film qu'il faudra examiner avec la règle des entrées le mercredi matin à 10h. C'est sur la durée, sur le bouche à oreille, ça peut se faire. Mais enfin, je crois que tu peux compter sur nous. J'en doute pas, et je suis bien content de rencontrer enfin quelqu'un qui, comme moi, très souvent, se met à pleurer en parlant. Depuis 3 jours, dans ce festival, il a donné lieu à 3 projections déjà, une jeudi ici, et puis il a pris les routes du Gers pendant 2 soirées pour aller à la rencontre d'autres publics. Et à chaque fois, se sont noués des liens très forts, humains, des envies de cinéma, des envies de l'autre aussi, peut-être, un désir de l'autre.
qui est au creux du film, qui bat vraiment fort en son cœur. Donc voilà, j'espère que ces petits miracles qui se sont produits à chaque fois vont se reproduire ce matin pour vous. Et l'homme qui l'a réalisé, Jean-Pierre Duret, qui est à mes côtés, et qu'au nom de toute l'équipe, je remercie pour sa disponibilité et puis pour être venu vraiment accompagner ce film. Voilà, est venu aussi recueillir toutes ces choses que le film a suscitées et puis qu'il ne va pas manquer de susciter, j'imagine, ce matin encore. Donc on en débattra, vous en débattrez avec lui à l'issue de la projection. Bonjour monsieur. Je suis très émue et je vous remercie pour ce film qui est vraiment superbe et qui traduit le quotidien de milliers de bénévoles en France et qui donnent de leur temps. J'en fais partie, puisque je m'occupe d'une association ici d'Angers. Au quotidien, on voit ça tous les jours. D'Angers, il existe tous les personnages que vous avez montrés. On essaie de faire au mieux, et ce qui nous manque le plus, c'est les bénévoles. Et dans le département, on a beaucoup de mal à trouver les bénévoles. Alors si cette rencontre aujourd'hui peut permettre de décider certaines personnes à donner un peu de leur temps, et qui viennent nous voir, toutes les associations sont disposées à les accueillir. En tout cas, on a besoin de tout le monde pour aider tous ces gens dans le département qui souffrent de la faim. Il y en a beaucoup. Merci. Alors, je vais peut-être dire un mot entre ces deux réflexions là. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, jeune homme. C'est clair que c'est l'objectif du film, de montrer que les êtres qui sont en souffrance ou en difficulté à cause de situations économiques n'en sont pas moins des êtres à part entière, et qu'il est très important de faire circuler la qualité des liens qui unissent encore ces gens, même dans les difficultés qu'ils vivent, avec les gens qu'ils rencontrent, les bénévoles dont vous parlez, qui sont aux avant-postes. Hein, c'est une véritable armée de l'ombre, ces bénévoles, qui ne sont pas mis en valeur, et qui pour autant jouent ce rôle très très important de faire en sorte que ces gens n'aillent pas plus loin dans la souffrance qu'ils vivent. Mais je ne voudrais pas abuser du mot souffrance, parce que, si vous voulez, les gens vivent. Hein, même dans les difficultés économiques où ils sont, ils espèrent, ils conservent en eux une puissance de vie, et c'est celle-là qui, à mon sens, est le plus oubliée aujourd'hui. Quand on parle des 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et de tous les autres hein, qui ont des fins de mois difficiles, parce que quand on a le SMIC avec 2 enfants et qu'on a une femme seule, on n'en est pas pour autant riche et on s'en sort pas pour autant très bien. Mais ce qui est le drame de notre société aujourd'hui, ce qui nous a motivés à faire ce film, c'est certes que les gens vivent ces situations, mais le pire, c'est qu'on écarte complètement le fait qu'ils ont une parole, qu'ils ont des pensées, qu'ils réfléchissent à ce qui leur arrive, hein, et que ça nous sépare bien plus d'eux que la stricte même condition économique dans laquelle ils sont. C'est ça qui me semble le plus dramatique. Et nous avons cette responsabilité, et le film a été fait un peu pour ça, de réfléchir à ça, chacun pour soi, chacun dans sa vie, de faire en sorte que nous ne continuions pas dans une société qui accepterait de fait une situation d'une société à 2 vitesses, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, mais bien pire, où on oublierait qu'un pays, c'est tout un peuple. Je m'associe aux remerciements sur ce film. Je rentre un peu dans la matière directement. Beaucoup de personnages dont on a peu souvent des explications sur les parcours, et il se trouve que vous faites le choix de justement nous donner des bribes de pensée de ce personnage-là qui nous dit ce sont des soupables de sécurité. Effectivement, ça peut laisser entendre de ce que vous dites. Est-ce que ça laisse penser que vous pensez que tout pèterait si ça n'existait pas? Je me posais la question de la place de ce personnage-là en plein milieu du film. C'est-à-dire qu'ensuite on repart dans ce quotidien-là. Est-ce que la question s'est posée, est-ce que c'était un message plus noir si vous aviez terminé par ça? En fait, voilà, pourquoi est-ce que c'est un personnage qu'on ne retrouve pas après, et qui c'est en fait? Le principe du film, c'est de montrer
montrer qu'il s'agit de beaucoup de personnes. Donc ce que l'un dit, ce que l'un ressent est repris ensuite par l'autre à une autre échelle, mais continue de faire grimper le film. Donc c'était pas, on ne voulait pas faire un film avec des personnages voilà, qui seraient des archétypes d'une situation ou d'une pensée ou de quelque chose. On a voulu faire un film vraiment avec, à l'échelon d'une petite ville, avec des personnages, et ça j'en suis très fier, qui n'ont pas été choisis, qui sont des personnages de rencontre, et avec chacun d'eux, nous avons essayé de progresser, chacun d'eux qui acceptait, hein, de faire un bout de chemin au plus loin possible, au plus près de ce qu'il était capable, de ce que nous étions capables de faire ensemble. Bon, et donc, ce sont tous des personnes singulières du quotidien. C'est comme, si vous voulez, un échantillon, c'est comme un sondage hein, qui irait quelque part et qui prendrait... pour moi, c'est un échantillon absolument réaliste de là où en sont les gens d'une petite ville française. Voilà. Dans ce sens-là, je pense que c'est très bien. Et pourquoi il ne réapparaît pas? C'est le président du Secours populaire de Givors. On filme beaucoup le Secours populaire, il est là parmi les autres. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. La pauvreté et la misère sont sans doute les choses les plus difficiles à filmer. Il y a un philosophe, il y a quelque temps, qui disait qu'au fond, ce qui se passe dans le cinéma français, qui est un drame, c'est que le peuple vint à manquer. Et là, ce film, sans réparer le grand défaut de général de notre propre cinéma, qui manque à sa mission populaire, sans doute, ce film y tend à montrer que même lorsqu'ils ont rien, ils sont prêts à tout partager, et même lorsqu'ils ont rien, ils sont prêts à la solidarité. J'ai été gêné parfois, parce que c'est pas facile sans doute quand on a une caméra et de se retrouver devant des situations, est-ce qu'il faut se rapprocher des gens, est-ce que vos plans n'est pas un viol, de l'espace intime, etc. J'étais gêné. Mais il y a des intervalles de clarté qui m'ont complètement bouleversé. Cette femme qui ne mange pratiquement pas à sa faim et qui nous dit qu'elle n'ose pas nous dire ce qu'elle mange et qui distribue aux animaux, c'est assez étonnant ce rapport à l'animal. C'est que tout à coup, alors qu'elle est dans le vide social absolu, elle recherche un lien avec l'animal. Ce n'est pas un retour à l'animalité, mais c'est un coup ce geste du partage, c'est celui qu'elle m'aimerait bien, je pense en tous les cas, dont elle m'aurait bien bénéficié. Et il m'est venu tout au long du film une réflexion toute simple. C'est que quand je vois ce couple qui nous dit que le bonheur c'est de vivre à deux, que je vois un petit dépliant où il y a l'homme heureux, je crois, je ne me souviens plus très bien comment c'est. Tout à coup est venu en moi le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Or, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme du Conseil national de la résistance? Un emploi pour chacun. Parce que l'emploi pour chacun, sans doute, est un rempart contre la misère. Le travail est une nécessité, c'est une contrainte, mais c'est une nécessité pour appartenir et pour pouvoir partager. Alors, c'est vrai que seuil de la misère, ça me fait peur, parce que je pense tout de suite à seuil de la mort. Et qu'il est urgent, ou presque trop tard, de se battre, comme vous le dites. Il semble attendre que la gauche revienne au pouvoir. Cette femme dont vous parlez, pour moi, c'est l'exemple même de ce qu'on cherche dans le film, c'est-à-dire d'aller contre les clichés. Cette femme, on la voit, elle donne à manger aux animaux, ça peut être n'importe qui d'entre nous, on en voit beaucoup des gens comme ça. Et puis on rentre un peu plus, on se dit, tiens, cette dame, elle connaît tout sur les ragondins, elle connaît tout sur les animaux qu'elle fréquente. Puis ensuite, on voit quelle est sa situation, elle en parle très très bien d'ailleurs, je ne fais plus partie du monde qui bouge. Donc je pense que les gens ont des mots précis. La parole des gens, elle est vraiment précise, elle est belle. Elle vient d'eux. Hein, ce sont des paroles qu'on n'entend plus. La parole du peuple a une force. Hein. Et ensuite, à la fin, elle va décrocher son sac de l'arbre, parce qu'il y a les animaux, mais il y a aussi la nature. Hein, elle le décroche avec une telle délicatesse. Bon, ben là, si vous voulez, en quelques plans, on découvre la profondeur des êtres, quoi. Hein, je veux dire. Et c'est pas seulement, voilà, cette dame est ci, cette dame est là, cette dame a du mal à manger. Bon, c'est un peu ce qui est visé dans le film.
hein, tout au long du film. C'est ça, c'est donner les profondeurs, donner les arrière-pays de chacun. Hein. Eddie, il vient de là où il le dit très bien, d'où il vient, pourquoi il fait ce métier de boxeur. Hein, parce qu'un jour, voilà, il a appris de sa mère, il a vu, il a vécu chez ses parents des situations difficiles, et ça, puisque sa mère lui a transmis, eh bien, lui, il a décidé d'en faire quelque chose, de puiser sa force à cet endroit-là. Donc, on ne peut pas... c'est difficile de faire des généralités. Par contre, on sent très bien qu'il est nécessaire pour chacun de se sentir venir de quelque part et pouvoir aller vers quelque part. Sinon, on n'existe pas. Et être regardé, tant qu'on n'est pas vu dans le regard des autres, on n'est rien. Hein. Et bien entendu, le travail, qui est une thématique quand même un peu tout le long du film. Travail, non-travail, bien sûr. Vous venez de dire avec beaucoup mieux que à peu près ce que je voulais dire. Je voudrais insister sur une chose. Enfin, je crois que le titre du film, Se battre, correspond tout à fait à la volonté, notamment la volonté de toutes les associations caritatives. Et contrairement à l'objectif des associations caritatives, je crois qu'il faut que ça soit dit, vous le dites magnifiquement dans le film, mais je crois qu'il faut que ça soit réaffirmé, parce que le grand public et les gens qui ne baignent pas, disons, dans la lutte concrète contre la pauvreté, s'imaginent que le rôle de l'association caritative, c'est de faire de l'assistanat. Or, c'est pas du tout ça. Bon, comme vous le montrez très bien dans le film, le premier objectif, c'est de respecter et d'exprimer la dignité de toutes les personnes en situation de difficulté, quelles que soient leurs difficultés, de leur donner la parole, et ça vous le faites très bien dans le film, et ça c'était le souci permanent de l'association caritative, de chercher à donner la parole aux personnes en difficulté. C'est pas facile, mais il faut le faire, il faut au moins essayer de le faire, et le faire progresser. Et c'est ça le travail en profondeur qui se fait en sachant pertinemment qu'on se heurte à la réalité au quotidien, que l'éradication de la pauvreté, de la misère et de la pauvreté, elle n'est pas pour demain, mais qu'aujourd'hui on peut construire des choses. Et l'autre aspect que vous avez très bien perçu, mais qui est peut-être difficile à comprendre, même pour des gens, même pour certaines personnes qui sont dans le bénévole, c'est le respect de la dignité en faisant appel à la solidarité dont sont capables les gens qui sont dans les situations les plus difficiles. Et notamment, lorsqu'on fait appel à la participation, quand on leur donne quelque chose, ça relève de cette notion. Les aider à exprimer le fait qu'ils sont solidaires des gens qui sont dans la même situation qu'eux, et surtout des gens qui sont dans des situations plus difficiles que celles qu'ils connaissent. Je crois que ça, c'est... votre film est réussi à montrer tous ces éléments-là. Et bon, personnellement, je suis responsable d'une association caritative sur le plan local. Je souscris 100% à votre discours. Merci. Savoir à quel point, quand on a montré le film aux gens qu'on a filmés, à quel point ils se sont sentis restaurés, hein, et grandis. Voilà. Merci à tous. Merci.